C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, les éléphants qui s'inclinent face au pharaon. La Côte d'Ivoire a perdu au tir au but face à l'Égypte en huitième de finale de la CAN. On fera le point sur cette rencontre avec notre envoyé spécial au Cameroun et on ira aussi à Abidjan où la grande déception n'empêche pas les supporters de faire la fête. La tempête tropicale Anna s'est abattue sur Madagascar, le Mozambique et le Malawi. Le bilan humain est provisoire, au moins 47 personnes ont péri. Les dégâts matériels sont aussi considérables, on y reviendra dans cette édition. Et puis ce geste d'Emmanuel Macron envers les pieds noirs, les rapatriés d'Algérie. Le chef de l'État a reconnu la responsabilité de la France dans la fusillade de la rue d'Isly, survenue en mars 62. Une reconnaissance qui s'inscrit dans la continuité des gestes d'Emmanuel Macron, mais qui intervient en pleine campagne présidentielle. Décryptage dans un instant. Les éléphants de Côte d'Ivoire se sont inclinés face au pharaon d'Égypte à l'issue des tirs au but. On fait le point avec notre envoyé spécial à Douala, Benoît Perrochet. En Côte d'Ivoire, les supporters sont partagés entre déception d'avoir perdu et satisfaction d'avoir montré une belle équipe tout au long de la compétition, comme nous l'explique notre correspondante à Abidjan, Anan Ferjani. Voilà, et on passe à la deuxième affiche de ces huitièmes de finale entre le Mali et la Guinée équatoriale. Après une séance de tirs au but, c'est finalement la Guinée équatoriale qui se qualifie pour les quarts de finale. 6 tirs au but à 5. Ces images des joueurs gabonais de retour dans leur pays, éliminés en huitième de finale de la compétition par les étalons du Burkina Faso. Les Panthères ont tout de même reçu un accueil chaleureux. Près de 5000 supporters massés le long de l'aéroport international de Libreville ont tenu à saluer leur performance hier soir. On les écoute, suivi de la réaction de Patrice Neveu, le sélectionneur de l'équipe. On va s'arrêter un instant sur cette bousculade qui a endeuillé la CAN. La Confédération africaine de football exige la mise en place d'une commission et l'ouverture d'une enquête. La bousculade à l'entrée du grand stade Olembe de Yaoundé a fait 8 morts et une quarantaine de blessés. Reportage de nos correspondants. Voilà pour l'actualité de la CAN aujourd'hui. Le Mozambique, Madagascar et le Malawi ont été balayés par la tempête tropicale Anna. Elle a déclenché de violentes inondations, des glissements de terrain et des coupures d'électricité sur la majeure partie des trois pays. Pour l'instant, le bilan fait état d'au moins 47 morts. Laurent Berstécher. Les ministres des Affaires étrangères du Mali, de Mauritanie, du Niger et du Tchad n'ont pas pu s'entendre sur la tenue d'une réunion conjointe avec des représentants de l'Union européenne ce mercredi à Bruxelles. C'est ce qu'a déclaré le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires extérieures, Joseph Borrell. Par ailleurs, sachez que la CEDEAO va tenir un conseil extraordinaire ce vendredi au sujet du Burkina Faso et du Mali. La CEDEAO qui condamne fermement le putsch au Burkina Faso. Vous le savez, Takuba, cette coalition des forces spéciales européennes voulue par la France pour lutter contre les djihadistes dans le Sahel et dans le collimateur de Bamako. Les autorités maliennes ont dénoncé lundi le déploiement de troupes danoises dans le cadre de cette force. Le Premier ministre de transition, Choguel Meiga, qui a demandé au Danemark de retirer ses forces spéciales, s'est expliqué. On l'écoute. Ce geste d'Emmanuel Macron à l'égard des rapatriés d'Algérie, les pieds noirs, le chef de l'État a reconnu la responsabilité de la France dans la fusillade rue d'Isly. C'était le 26 mars 1962, une semaine après la signature des accords d'Évian. Des dizaines de personnes sorties manifester contre l'indépendance de l'Algérie sont tombées sous les balles de l'armée française. Alger. Une reconnaissance qui s'inscrit dans la continuité des efforts mémoriels entamés par Emmanuel Macron. Depuis son élection, le chef de l'État multiplie les gestes de réconciliation avec l'Algérie, avec les harkis également. Pour beaucoup, il manquait aussi cette reconnaissance à l'égard des pieds noirs. Seulement, ce geste intervient en pleine campagne présidentielle sur un des thèmes privilégiés de l'extrême droite. Écoutez l'analyse de Karim Eyaoui. C'est vrai que ça ne va pas. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.